Bienvenue dans ce podcast où vous allez découvrir des humoristes et apprendre à les connaître de manière ludique et sympathique au rythme de questions décalées. Nous allons partager tous ensemble, je l'espère, un moment chaleureux et agréable. Et pour cela, nous aurons au sein de l'équipe d'animation de cette émission, le miraculé. On l'appelle ainsi car il a récemment été victime d'un effroyable épanchement de synovie, mais il est de nouveau sur pied, c'est bien évidemment Alex. Comment ça va le genou ? Eh ben écoute, ça va, il a dégonflé, on arrive à marcher correctement. Et je suis hyper content là qu'on enregistre aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Eh ben, je suis hyper content d'être là. Je suis rassuré Alex, ça me remplit de bonheur. Je suis moi-même humoriste en psychanalyse depuis presque 1 an et présentateur de ce format, Mathieu Trier pour vous servir. Ouais. Et aujourd'hui, nous recevons 2 personnes qui mènent une double vie. Professeur le jour, il se transforme en humoriste à la nuit tombée. La première, je vais être honnête avec vous, on a dû redoubler d'efforts et de sollicitations afin de l'avoir autour de cette table. Mais elle est enfin là. Elle est anglaise, enfin ça c'est ce qu'elle nous fait croire, et son pseudonyme Instagram. Elle raconte sa vie et ses galères sur scène et je vous assure qu'elle en a des choses à raconter. C'est bien sûr Amy London. Bienvenue Amy. Ouais. Hello, merci, thank you. Notre second invité est clairement le professeur préféré de ton professeur préféré, sosie officiel d'un célèbre rappeur normand. Il est drôle, cultivé et beaucoup trop costaud pour que je fasse trop de vannes à son encontre. Julien Balétor est avec nous. Ouais. Et sans déconner les copains, on n'est pas bien là. Ouais, on est trop bien. Très bien. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien sucé. Bien sucé. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. On a l'habitude de commencer le podcast avec une question un petit peu ouverte. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, mais que vous aimeriez bien savoir faire? Quelque chose qui s'apprend, bien sûr. Me dites pas me téléporter, voler ou je sais pas quoi. Une compétence que vous n'avez pas, mais que vous aimeriez avoir. Ah, moi, je crois que c'est coudre. Oh. Ah, j'aimerais savoir coudre. Déjà, moi, j'aime beaucoup le mot. Ouais, coudre. Moi, j'aimerais franchement, pas. j'aimerais savoir coudre. Ouais, Ça rentre dans le top 50 de mes mots préférés. Ah, Cache, non, mais coudre, c'est exceptionnel. J'ai un respect absolu pour les gens qui savent coudre, quoi. Qui savent faire un truc avec leurs mains, ça me passionne, moi. Et qu'est-ce que tu ferais de cette compétence de couture si tu l'avais? Ah, je pense que je me ferais des habits de fou. Donc tu devrais... Donc stylé quoi. Ouais, stylé, ouais. Je dis pas que je suis pas stylé, des fois ça va, des fois j'arrive à coordonner mon pantalon et mon t-shirt. Mais non, je pense que je ferais des trucs de fou. Genre un t-shirt, couleur devant, couleur derrière, des macarons un peu partout, des patchwork un peu partout. Ouais, je ferais ça, je pense, ouais. Ok, cool. Mais c'est quelque chose que tu peux développer. Tu t'y es jamais intéressé? T'as déjà essayé? Mais j'ai très peur d'utiliser mes mains pour faire quelque chose, en fait, voilà. Ça marche pas. À part faire à manger, c'est le seul truc que j'arrivais à faire avec mes mains. Sinon, c'est très compliqué de faire autre chose. Sa femme s'en est plaint même une fois. C'était nul, voilà. Merci, Amy. Ah oui, pardon. Et ouais, première intervention, donc c'est... Mais parce que d'habitude, elle parle en anglais. Donc, Eh oui. Je ne vois pas, mais dès que j'ai parlé, tout le monde a baissé la tête. Non, mais c'est parce qu'en fait, je crois que c'est parce que d'habitude, elle fait les blagues en anglais. Eh oui. Et en anglais, peut-être tu peux nous le faire en anglais, là, ça aurait donné quoi? Je pense que c'est assez gênant. On va coudre, je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que c'est une compétence qui, ce serait éco-responsable. Ouais, dans le monde dans ça lequel dépend on le vit. tissu que tu utilises. À part si vraiment tu trucies des animaux pour coudre des bêtes d'animaux morts. Non, mais il y a un truc qui est fou, c'est par exemple les gens qui font des sacs avec des voiles qui récupèrent des voiles de bateaux, pas des voiles sur les gens, quoi, mais des voiles de bateaux. Ça me passionne, moi. Les gens qui récupèrent ces vieux tissus pour faire des sacs, pour faire des rideaux, faire des trucs comme ça, c'est un truc que j'aimerais trop savoir faire, quoi. Donc donner une seconde vie aussi à certains. Exactement. Ok, super. Et toi, Amy, alors? Bon, bah, moi, ma réponse, elle est toute faite. Moi, j'adorerais savoir faire du patin à roulettes. Un traumatisme d'enfance, hein, je pense. T'as toujours voulu en faire et jamais... Ouais, j'ai pris des cours, hein. Ah. Bon. Apparemment Voilà. pas concluant, quoi. Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment, pendant longtemps, fantasmé ces filles sur Instagram qui sont en mini-short, en jean, coucher de soleil, elles sont là, elles font le tour d'elles-mêmes et tout. Et moi, je suis arrivée, la prof, elle a dit le casque, la genouillère, les trucs, là, toutes les protections. Je ressemblais à rien. Et je suis tombée comme une grosse... Même avec mon cas, j'avais une grosse tête de champignon. Je me disais, j'espère du fond du cœur que l'homme de ma vie va pas passer par là. C'était horrible, mais j'adorais être une meuf un peu stylée. J'ai fait aussi des cours de skate et tout. Pareil, je me suis fracassé le bras.
Voilà, bon, bah, c'est tout, quoi. Dès Pas que j'essaie fait, d'être pas fait stylée, pour les de toute façon, trucs qui c'est roulent, éclaté. quoi. Les trucs Bah qui non, roulent, c'est mais pas. je vais... Non, j'ai abandonné, voilà. Le patin à roulettes, donc on est d'accord, le patin avec Pas- les, pas le- C'est les avec quatre roues, là. les Avec quatre roues en ouais. dessous. Tu sais, Sous le côté- parce côté. qu'en fait, j'ai vu, il y a des rollers disco, là. C'est Ah mon rêve. oui. De faire ça, d'arriver en mode salut les gars, hi the boys. Et oui, non, tout est ringard. Alors, le jour où tu auras appris le patin à roulettes, faudra travailler la phrase d'accroche, par contre. Parce que tu vas arriver, tu vas super bien patiner, tu vas te retourner, hello les boys. Et on dit, bah, ben non. Non, mais il y avait une scène comme ça dans le film Michael Youn, dans les 11 commandements, où ils partent à la roller disco à Paris en pleine nuit, en fait. Oui. C'était le vendredi soir, Oui, ils mais bloquaient ils ont ils bloquaient des routes de Paris. Ouais, ils ont le pris font pour le somnifère, en ouais. plus. Ouais. Et en fait, ils bloquent les rues de Paris, ils bloquaient les rues de Paris, et les gens roulaient en patin comme ça dans la rue la nuit, quoi. C'était vraiment. Non, mais je trouve ça très stylé. Hein. Enfin, le mot patin à roulette vend pas du rêve, on va pas se mentir. Mais je trouve, voilà, bon, bah, c'était mon intervention. Non, mais c'est Ah, bah, très c'est bien, bien. c'est très bien. Puis c'est une pratique qui revient fort. Moi, je pense que je serais un peu dans le même domaine que ce que tu as dit toi. Moi, c'est le skate. J'adorais savoir faire du skate. C'est un truc que je trouve impressionnant. Les mecs, t'as l'impression qu'ils ont la planche qui leur colle aux pieds. Et ça me fait penser le patin à roulettes. La dernière fois, il y avait un événement sur Marseille avec un concours de skate. Mais les mecs, c'est des fous furieux. Il y a genre 6 marches, ils partent tous en même temps. Ça saute de partout. Et il y avait 2 nanas qui étaient en patin à roulettes, mais avec les 4 roues. Et c'était assez impressionnant. Je t'y ai pas vu. Elle a pas la licence encore. J'attendais à un moment donné. Et voici Amy London qui s'élance du bout du parvis. Franchement, j'adorerais. Eh ben, écoute, J'adorerais être stylé sur un truc là comme ça, bim, bim, bim. Mais bon, pas mais pour l'instant. c'est quand même des compétences qui restent accessibles, c'est pas fini. Toi, tu peux apprendre à coudre, Ouais, toi, c'est tu vrai, peux ouais. apprendre C'est à vrai. patiner. Toi, Alex, est-ce qu'il y aurait quelque chose, une compétence que t'aimes? Moi, de jouer d'instruments de musique, peu importe lequel. J'aime tellement la musique, mais j'ai pas le temps d'apprendre, en fait. Après, c'est une excuse, je pense, mais. Oui. Mais ouais, jouer, je sais pas, de la guitare ou du piano ou quelque chose, tu vois, ça me ferait vraiment kiffer. C'est vrai que c'est stylé, ça. Parce que j'aime bien la musique et j'aimerais bien en faire, mais. Et pareil, c'est quelque chose d'accessible. hein. C'est accessible, on est d'accord. Comme Mais, quoi, la plupart des rêves, finalement. Ouais. C'est Si on vrai, s'accroche. accessible. C'est vrai. À part le patin à roulettes, parce que c'est beaucoup trop. Là, quand t'as pas d'équilibre, c'est cool, c'est chaud. Mais sinon, pour le reste. C'est ça aussi. Ok, super, merci beaucoup. Ben, je suis ravi d'en avoir appris un petit peu plus sur vous. On va commencer avec, on va continuer avec un petit jeu. Ça s'appelle En thérapie. J'ai décidé de faire ce jeu parce que c'est vrai que non, mais j'ai souvenir de toi, Julien, sur me scène. regarde direct. Parce que j'ai souvenir de toi sur scène qui parlait d'une hypnotiseuse. Ouais. Ça, tu as déjà été. Ouais, voir. moi, j'ai fait toutes les trucs de toutes les thérapies possibles et. Donc, Ah ouais, j'ai gagné, moi. Moi, j'ai Donc- donné pour. Il y en a qui donnent pour Greenpeace ou il y en a qui donnent pour d'autres trucs. Moi, j'ai donné à. toutes J'ai donné les au docteur, thérapies moi. possibles. Ah, le docteur, Maldives. Je pense qu'il s'appelle Maldives. Sur son agenda, il a fait le petit cocotier à côté. Franchement, il est. eh ben après ce que tu viens de nous dire, normalement, tu es bien placé pour être performant dans ce jeu, puisque je vais vous présenter des intitulés de thérapie, et vous allez devoir me dire de quel genre de thérapie il s'agit. Attention. Dans les intitulés de thérapie, il y a peut-être des pièges, il y a peut-être des choses qui sortent de mon imagination. Mais si vous arrivez à me faire rire en m'expliquant en quoi consisterait cette thérapie si elle existait, ben vous pouvez marquer un point. Allez. Est-ce que ça vous va? Yes. Let's go. Ok. Moi, je joue, je suis au courant de rien. Voilà, Alex joue puisqu'il n'a pas. De toute façon, ça va vite se voir que je suis au courant de rien. Ouais, je voilà. pense. Dès la première question, on va se rendre compte qu'il n'a pas écrit le jeu avec moi. Chacun pour soi. Allez. On compte les points. Ça vous va? Allez. On évite de lever les mains comme des fous pour demander la parole. Bien sûr. J'essaye d'être. C'est de la vigilant, rapidité, du coup, là? On fait sur de la rapidité, oui. Bah, ok, ça va. Allez, c'est parti. Le premier, l'apipuncture. Ah, moi, je pense que ça fait. Vas-y. C'est la thérapie par les piqûres d'abeilles. Waouh. On te met une abeille et les abeilles, elles te soignent en te piquant. Si c'est pas ça, c'est marrant, déjà. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Alors, c'est exactement ça. Très bien. Un point pour Julien. Bravo. Sauf que c'est pas drôle. Non, mais c'est... Elle a pas compris les règles. Mais non, il y a des vraies thérapies. Ça existe, l'apipuncture. Des gens qui ont des vrais problèmes, tu vois. Il fallait expliquer avec une blague. Non, c'est pas grave. Écoute, le monsieur te parle. Écoute. Vas-y, j'écoute, pardon. C'est si la thérapie n'existe pas, du coup, elle n'existe pas. Mais si vous arrivez à me donner une définition de en quoi ça consisterait si ça existe, C'est vous que pouvez quand ça marquer un existe point. pas qu'il faut que ce soit drôle. D'accord. Ok. Eh ben, ça va être long. Hein. Ah, mais Un point pour Julien. T'avais mal expliqué les règles, Ah apparemment. ouais. Mais moi, je trouve ça fou. Je vois pas comment tu peux aller mieux. C'est quoi? Avec Il y a des du piqûres venin dans le d'abeilles. Non, mais il jardin y a que les apiculteurs dépressifs qui font ce truc-là, quoi. Ils se mettent ils enlèvent la combi, ils sont là comme ça, ils disent, niquez-moi. La fangothérapie. Alors,
Oh, Ouais. il les a tous fait. Amy à Alex, vous pouvez aller boire un café si vous voulez. oui. Non, mais la fangothérapie, je sais pas, je dirais quelque chose avec la fange, avec les excréments. Non. Non, voilà. C'était une Fange. intervention. Fange. Mais on est dans ce domaine-là de... Ah, fange. La fangothérapie? Non, fango. Ah, fango. J'ai cru que c'était La thérapie à coups de patate et de coups de phalange. de Franjo en boucle. Phalange, tu vois. Avec le mot phalange, fango. Phalange. Non. Soupe de phalange, quoi. Ou alors peut-être des tango pour ceux qui zozotent, le fangothérapie. Amy, C'était t'as gênant. peut-être une... Alors là, j'ai aucune blague. Fango. Déjà, c'est écrit comment? C'est pas une blague, si Non, ça mais même existe, faut si juste c'est trouver la de- définition. T'inquiète pas. Ça ce n'est pas s'écrit la comment, question, Amy. fangothérapie? Ça s'écrit F-A-N-G-O, Fango. thérapie. Je suis même pas sûr que ça Mais existe. on était proche quand il Ah. a parlé d'excréments. Ah, bah, par l'urine, alors? Non. Un peu la même matière que le... l'eau. Le vomi. Ah. Non. Ah, bon, bah, c'était Ah. la deuxième intervention. Ah, mais c'est pas mal, Amy, depuis tout à l'heure, ce que tu nous donnes. Hein. Merci. Non, mais heureusement qu'il y a du montage, quoi. Bienvenue sur le podcast. Le fango. Et aujourd'hui, nous recevons Jules. Mais vraiment, vous me regardez. Vraiment, les gens se rendent pas compte, mais vous me regardez vraiment avec, comme si j'étais un petit peu. Non, bah, J'avais un retard. Ah ouais, tu crois? Détends-toi, Amy, on est là sans s'amuser, y a pas de souci. T'inquiète pas. Oh, punaise. Non, Alors, la Alors, fango, fango, je l'ai pas, putain. Vous abandonnez, vous donnez Ouais. votre langue au chat. Comme Allez, on vas-y. n'était pas loin. Peut-être que vous l'avez même déjà fait. Non, c'est prendre des bains de boue, se faire des Ah. cataplasmes d'argile pour soigner certains problèmes de peau. Eh ben, Ah, mais Ah non, on n'a pas de problème. j'ai déjà eu recours à la fangothérapie. Tu as déjà fait de la fangothérapie? Oui, sur des blessures, de l'argile ou des trucs comme ça. Eh ben voilà, comme quoi. Point pour personne. La crocothérapie. Oui, ça se fait mordre par des crocodiles. C'est sûr. Eh ben alors, la crocothérapie, ça n'existe pas. Normalement, c'est un point pour Un point pour Alex, c'est un point pour moi, là. Ah. Moi, j'avais noté, ce serait une thérapie qui consiste à se faire mordre la partie douloureuse par un crocodile. Ah bah, tu vois. Après ça, plus aucune douleur puisque vous serez décédé. Décédé. Voilà, tout simplement. Un point pour Alex, un point pour Jules, la gélothérapie. Se faire geler un membre, là. Enfin, par le froid, quoi. Vraiment très très froid. non, Non. c'est la cryothérapie. C'est C'est vrai. la T'as cryothérapie. raison. La gélothérapie. Ah, c'est un masque de gel. Et quand je vais vous le dire, vous allez dire, ah oui, ça s'appelle comme ça. Ah, ça veut dire que ça, c'est pas le même, Non, je L'étymologie, ça existe, la gélothérapie, et ça nous concerne. Ça vous concerne qui? Nous, tous. L'être humain? Nous quatre autour de la table, déjà. Ok. C'est thérapie des bonbons, des gélifiants, avec les gélifiants, tout ça. Non. Ah, mais... Pas bête, ça. Ouais. Eh, Ouais, oh. on est dans la caboche. Et voilà, Alors. encore une intervention que je Mais c'est qu'il y a un cerveau qui fonctionne sur le avec casque. ce regard vide. La gélothérapie. Quand tu te coiffes, pour bien se coiffer. Non, avec du gel. Tu mets du gel, ouais. C'est dur, hein. Eh oui, c'est dur. Ouais, c'est pas facile. Hein. Il a travaillé. Hein. Ah, il est allé chercher loin. Gélothérapie. Alors, je vais donner un petit Ouais, donne indice. des indices. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies. Ah ouais. Non, mais plus spécialement nous trois. C'est même quelque chose c'est le Graal pour nous quand les gens le font. Ah, c'est la thérapie par le rire? Thérapie Ah par le rire. Très bien. Alors, Et je savais pas que ça s'appelait. Je savais que la thérapie par le rire existait. et c'est quoi l'étymologie Bah, Le ouais. gélo- Après, j'ai pas tant j'ai bossé travaillé, mais ça. pas c'est- J'ai trouvé l'intitulé de la Il a thérapie. juste tapé différentes thérapies. Oui, sur voilà, Google, c'est voilà, ça. c'est tout, quoi. Théorie, thérapie loufoque. T'as tapé, non? Non, C'est ça non, j'ai au moins été jusqu'au 3e lien, je pense. Ah, j'ai pas non plus. Oh, il y a un travail de veille quand même. Ouais, thérapie par le rire. Eh ben, V. Vous avez déjà vu assister à des ateliers comme ça de... Moi, j'ai des élèves qui sont à fond sur le yoga du rire. Ah oui, c'est ça, j'ai vu. Et ça me fascine. Je vais en faire des blagues parce que c'est trop drôle, quoi. Le yoga du rire, du coup, ça consiste à quoi? À prendre des positions. Ça consiste à accentuer des syllabes pour en rire, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on se ferait pas Allez, une petite séance. Petite séance de yoga du rire, Julien. Je te laisse mener cette séance, un petit Je sais pas, exemple. par exemple, on accentue la dernière syllabe de Amy, on dirait ça va Amy. Oh, comment c'est gênant. Complètement. C'est extrêmement gênant. Ouais, mais du coup, ça doit provoquer le rire, du coup. Bah oui, Bah oui, regarde, ça a bien marché là déjà. C'est le Ouais, but. ouais, c'est vrai. Moi, ça me Ok. fait trop rire, moi, ça. Je pense qu'appliqué à des cours d'histoire géo, ça marcherait pas du tout, ce truc-là. Oh. On a parlé du génocide du Rwanda.
Ce serait pas drôle du tout, voilà. Ça, ce La serait gênant. défaite Voilà. de Napoléon. Ça, ce serait gênant. Voilà. Ça, ce serait vraiment, vraiment gênant, à mon avis. Je vais pas m'y mettre demain, moi. Je vais pas prendre la licence de yoga du rire de suite. Non, mais ça a l'air sympa. Et toi, mes élèves Wow. les élèves le font. Ouais, les élèves le font en cours de... Enfin, nous, dans l'enseignement catholique, ça s'appelle la pastorale, en fait. C'est un cours D'accord, oui. d'enseignement religieux. Et ils le font parce on sait pas ce qu'ils font dans ces cours-là. C'est un peu le mystère de l'heure en plus. Et ils le font. Apparemment, ils le font, voilà. Et ils m'en parlent, voilà. D'accord. Voilà, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir dans la vie. Ça, on restera sur le... Alors, c'est moi qui suis bourré. Non, mais Entre c'est un peu éducation religieuse, c'est Ouais. ça? Et le yoga du rire. Ben, parce que la personne qui est en charge de ce qui s'appelle la pastorale, Ouais. elle doit trouver peut-être des activités, d'autres choses pour essayer soit de les intéresser, soit Pour justifier ses heures de travail. Justifier ses heures. C'est un atelier, quoi. C'est un atelier, voilà. Ok. Il y avait tourne fraiseur ou ou le yoga du rire. ou yoga du rire. La chipothérapie, sans transition. Je pense que ça n'existe pas, ça, la chipothérapie. Ok, ça n'existe pas. Et alors. Ce serait se soigner par la chipolata, voilà. Oui, C'est ça. Ouais. la thérapie par le barbecue, quoi. Je vais donner un point parce qu'il a trouvé que ça n'existait pas et un point à Alex aussi parce que c'est vrai que consiste à organiser des barbecues entre amis. Et pour... C'est vraiment. Mais non, ça n'existe pas, Émile. C'est par rapport à la chipolata que je dis tout ça. Et, Après le podcast, plus Et- personne va me respecter. et pour être totalement inclusif, il existe aussi la version sans porc, la merguezothérapie. Ouais, ben oui. Pour vraiment laisser personne de côté. C'est bien ça. Ok, donc on est à 3 points pour Alex, 2 points pour Jus. Non, ne regardez pas. Et, Et Amy n'est pas encore arrivée. Elle est en retard. le respirianisme. Oui. Le respirianisme. Et c'est plus un courant. Vas-y. Non, vas-y, toi. Non, bon, moi, c'était très par la respiration, voilà. On inspire, on expire. Non, c'est ça, tu as raison, c'est un courant, c'est une pratique que des gens ont. En quoi consiste cette pratique? Utiliser Petit Bambou, l'application. Non, du tout. Ça devrait se calmer par la respiration, genre ceux qui font des... Non. Ça a un rapport avec l'alimentation. J'espère que vous mettez une musique quand il y a ce blanc pendant le... Ouais, musique d'ascenseur. Putain, mais il est dur ton jeu là. Hein. C'est le fait de sentir les aliments sans les manger? Non, alors on va dire que c'est une dérive un peu sectaire. Quand même. Ah, voilà. Les gens qui pratiquent le respirianisme, c'est considéré Bah, comme... déjà, ça finit C'est par ceux qui font isme. un espèce de jeûne sans absolument manger du tout. Ouais, c'est ça, parce qu'ils considèrent... L'île d'amour et d'eau fraîche. Non, chose et que de j'aurais soleil. connue. Ce sont des gens qui considèrent que le soleil nous fournit l'énergie nécessaire pour notre organisme. Ah ouais. Et du coup, ils arrêtent de s'alimenter, et ce pendant plusieurs jours. Et après, ils meurent. Et il y a eu plusieurs condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de certains praticiens, à la suite, malheureusement, de plusieurs décès. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui organisent genre des stages de respirianisme, genre en Ardèche, 9 jours, et ça coûte 600 balles. Alors que le budget bouffe, il est clairement pas énorme. Et oui, et du coup considéré comme une dérive un peu sectaire. Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'il y en a qui croient à ça, putain. L'être humain est si fragile. C'est vrai que c'est fou de se dire qu'on mange depuis la nuit des temps. Pourquoi d'un coup Arrête de manger, tu iras bien mieux. Genre, Jamais de la- quel est l'argument? Et premier point pour Rémi, je pense. Bravo! Mais c'est toujours ça, Rémi. Même si quart d'heure à se mettre dedans, c'est un diesel. Non, mais là, par contre, une fois qu'elle est lancée, ça va être. On y va, là. Arrêtez, vous mettez la pression. La sylvothérapie. Ah, je sais, c'est par les arbres. On touche les arbres. Ah. Pour ça, on prend l'énergie des arbres pour se... J'ai cru qu'il fallait s'entourer de Sylvie, moi, mais. C'est exactement ça. C'est faire des cures d'RC en forêt, faire des câlins aux arbres, ressentir l'énergie des arbres, se On connecter a à pas la terre. perché, mais je trouve que ça doit être sympa en vrai. De se reconnecter Ah, avec la t'as nature. Non, tu je me pense. sors pas ton oiseau et que tu le colles contre un arbre, ok. Oui, il a rien demandé, Mais, là. non, mais je trouve que c'est bien, non? Mais rien que se promener en forêt, déjà, sans forcément faire des câlins aux arbres, je sais pas vous, mais Ah, mais c'est à- Oui, quelque oui, chose non, de- c'est sûr. À partir du moment où tu fais pas de mal aux autres, tu fais ce que tu veux, frérot. Ah oui, oui, oui. Vraiment, c'est sûr. tu veux te câliner avec du chèvrefeuille, frérot, régale-toi. Ouais, mais je Vraiment. pense que c'est Tant que tu vraiment- fais pas de mal aux autres. c'est vraiment bénéfique. Ah, Il y a des trucs après à faire, ça. tu vois. Non, mais si t'es stressé, ça peut te déstresser, je pense. 3, 3, 1. Il en reste 2, donc soit Match nul, soit un qui gagne. soit match nul et tout le monde est Tout content. est possible. La chromathérapie. Ah, je sais, moi. Par la couleur. Non, par la lumière.
C'est un mélange des deux. C'est un mélange Par des les deux. ultraviolets. Non, c'est un mélange des deux trucs qu'ils ont dit. Ah. C'est thérapie qui consiste à se soigner en projetant une lumière d'une certaine couleur sur la partie du corps. Pareil, pratique non reconnue associée au charlatanisme. Demain, tu te pètes le tibia péroné, on peut te mettre le néon bleu qui est derrière, là, ta jambe, elle Ça est se pétée, reconstruira ça pas, réparera monsieur. pas. Et du coup, 4, 2, 3. 4, 2, 3. J'en avais une, moi. Du coup, on a la sylvothérapie. Et qu'est-ce que la sylvithérapie? Bah, c'est le fait de s'entourer de Sylvie pour aller mieux. Oui, mais pourquoi on irait mieux entouré de Sylvie? Voilà, Parce qu'elles sont gentilles, les Sylvie. C'est des mamans, en général, les Sylvie. oui. Ouais. Elles prennent soin des gens, les Elles fait Sylvie. des en bons général. gâteaux, Ouais, tout ça. ouais. Ouais. Moi, j'avais noté que c'est s'entourer de personnes s'appelant toutes Sylvie, afin de ne plus jamais ressentir le stress d'avoir oublié le prénom de quelqu'un. Ah oui, au moins tu te trompes pas. Ouais. Au moins, tu te Ouais. trompes plus. Ouais. Ce qui nous mène à 4, 2, 3, Bah, ça dépend, tu me comptes le point là 4. Eh ben, par contre, va falloir trouver une dernière thérapie. Mm. Alors non, on va faire 4, 4, 2. Celui des deux qui me donne la thérapie la plus loufoque qui existe remporte le petit jeu. Tiens, je l'ai pas. T'en as pas. Toi qui a usé de multiples... Attends, on va la trouver. Oui. La calinothérapie. La calinothérapie, ça consiste en... C'est la théorie par la théorie. Putain, depuis tout à l'heure, je te dis théorie. La thérapie par le câlin. Ok. Entre humains, du coup, pour le coup, pas avec les arbres. Non. Ok. Câlin entre humains, ouais. Calinothérapie. Mais pas mieux. T'as pas mieux? Non. Pas mieux. C'est Alex. Amy, peut-être quelque chose. C'est la première Alex. fois que je gagne un jeu. Bravo, Alex, première fois. Bravo, Alex. Bravo, Alex. Il a fallu Ça s'est 7 joué à pas épisodes. grand-chose. Yes. On continue ce podcast avec le moment un petit peu interview. On va peut-être un peu plus rentrer dans ce que vous faites tous les jours, donc forcément du stand-up. C'est l'interview bulletin, parce que on a 2 profs avec nous aujourd'hui. À l'image d'un bulletin, je vais vous énoncer les différentes matières sur lesquelles pourrait être évalué un stand-upper. Et vous allez devoir vous mettre une appréciation concernant cette matière, pas une note. Vous allez devoir remplir votre propre bulletin de stand-upper. Est-ce que ça vous va? Ouais. Et en prenant les tournures d'appréciation Voilà. de profs qu'on connaît et les adjectifs douloureux parfois. Dans la matière écriture, quelle serait la petite appréciation qui se trouverait après la matière écriture? Pour moi, ce serait, je pense, touche rarement un stylo, mais s'en sort pas trop mal quand il en touche un. Voilà. Ok, d'accord. Donc parce Ah, que c'est bien, donc, tu trouves que t'écris pas beaucoup, pas Pas assez, du tout. Ouais, pas pas du tout. Mais quand ça t'arrive, Quand ça m'arrive, je pense que ça peut être, je peux être efficace, mais le problème c'est que ça vient pas souvent, quoi. mais quand tu décides d'être productif, là tu arrives à... Généralement, quand j'ai une deadline, que je me fixe des objectifs, j'arrive à les tenir. Mais le problème, c'est que pour arriver jusqu'à l'étape de la deadline, il passe du temps, quoi. Ok, performant quand il veut, quoi. Ouais, voilà. Ok. Amy, toi en écriture, quelle serait l'appréciation? Moi, je mettrais Amy a de belles capacités, mais elle doit prendre confiance en elle. Voilà. C'est vrai, c'est Ouais. honnête. Oui. Pas t'as tendance à, quand t'écris quelque chose de nouveau, à trouver ça pas bon Ah ouais. de premier abord? Oui, là par exemple, pour mon 1 heure, j'ai décidé d'écrire avec quelqu'un, avec Ryan Zeroni, et je sais que j'aurais pas réussi à écrire sans l'aide de quelqu'un. Et parce que j'estime qu'à chaque fois c'est nul. Et s'il y a quelqu'un qui me dit mais si c'est marrant, en vrai, vas-y, teste. Là je peux le faire. Mais ouais, il y a un énorme manque de confiance. Mais bon, on est plein à être comme ça, hein, mais Besoin de la validation de... ouais, toujours. d'un Ah, c'est père, surtout pour- le premier réflexe, c'est de se dire que c'est pas bon, quoi. Oui, Enfin, peut-être pas mauvais, mais en tout cas, pas une confiance de fou au c'est texte, quoi. ça. Et de toute façon, il n'y a pas de secret et on ne sait pas si c'est drôle avant de l'avoir fait une fois. Alors, on peut avoir un petit pressentiment, mais tant qu'on l'a pas fait en vrai sur oui, c'est scène... sûr, ouais. Moi, je pense qu'il y a un gap, en fait, qui rentre dans la construction d'artiste. Il y a un moment où quand tu arrives à un tel niveau de confiance sur scène, tu sais que ce que tu vas écrire, ça va être drôle. Moi, si je parle pour moi, je pense qu'Amy, elle est pas pareil au même point. On n'est pas encore à ce stade-là, en fait. Tu vois, on est en stade où on est hyper insécure de ce qu'on fait parce que souvent on se sent pas légitime ou pas drôle et on se dit ce qu'on a écrit ça marchera pas. Ça se trouve ça va marcher, hein. Mais on n'est pas encore. Moi perso, je suis pas encore à cette étape. Tu vois, je suis pas encore à l'étape de me dire quelle que soit la blague que je vais écrire, elle va être drôle en fait. Voilà. Ok. Mais après, je pense qu'il y a quand même un truc où il faut se dire, on a tous des sketchs, on sait que ça va marcher. Il faut se dire que ces sketchs, on les a tous fait une fois pour la première fois, on les a écrits un jour, donc il n'y a pas de raison pour que le processus, il recommence pas plusieurs fois. Ok. En matière d'improvisation,
Quelle serait l'appréciation par rapport à l'improvisation sur scène? Tu veux commencer? Ouais. Eh ben, on va marquer Amy est inexistante. Où est-elle? C'est présent physiquement. Mais, moi, l'impro, j'ai un peu de mal encore. Hein. J'en fais un tout petit peu, mais genre ça va durer 10 secondes et je suis fière de moi, mais je suis pas assez sûre de moi pour en faire. Mais je pense que ça viendra avec le temps. Et puis c'est pas C'est nécessaire. notre discipline, en Ouais. vrai. C'est notre discipline. Ouais. C'est Oui, mais comme, c'est quelque chose où ça peut arriver selon ce que tu dis dans ton sketch. De oui. faire avec les réponses que va te donner le public. Oui, quand c'est sans de forcément l'impro faire écrite. l'interaction. Je parle pas de et tu t'appelles comment, t'es en couple Non, avec après, qui. je trouve que c'est pas une obligation, mais c'est important quand même de laisser de la place à l'impro parce que le public il existe et que c'est bien. On n'a pas de Oui. quatrième mur. On dit dans le stand-up. Donc quand il se passe un truc, on va pas faire comme si de rien n'était parce qu'il faut suivre le texte, quoi, tu vois. Ah oui, non, faut réagir à des trucs. Ouais. Mais c'est pas évident. C'est pas quelque chose qui te plaît pour l'instant. De Non, sortir des la rails. dernière fois j'ai fait une scène et je parlais de ma maman et tout ça, et puis il y a une maman qui s'est mis à embrasser fort sa fille, elle était mal à l'aise aussi, bon j'ai fait la remarque quoi. Mais et du coup j'étais contente parce que j'ai pas fait comme si je l'avais pas vu, et je me suis dit bah, c'est peut-être ça, c'est un début. Bien sûr. Mais ça prend du temps je pense, c'est pas évident, c'est comme les gens qui veulent faire MC parce qu'ils disent que c'est bien d'apprendre à faire enfin c'est un peu de l'impro du coup, d'interaction surtout, mais ouais, c'est pas évident, mais je pense que ça va venir. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ouf, quoi. Ok. Voilà. Pour ce Ouais. bulletin-là, ce sera pas ouf, quoi. Doit plus venir en cours. Toi, Jus, est-ce qu'il y a un peu Moi, de ce place à l'impro? serait ne maîtrise pas le sujet. Quoi. Et s'y intéresse, Compétence non s'y intéresse validée, quand même non ou pas? validée. Alors ouais, mais je pense que je maîtrise pas parce que moi j'ai un peu la maladie du contrôle en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit cadré, faut que je contrôle, faut que je sois Ouais. en Quand truc. tu commences, il faut que tu saches où tu finisses. quoi. Ouais, voilà, et j'ai du mal. Alors, je pense que je maîtrise, j'arriverai à le faire. J'arriverai à rebondir sur des trucs, mais ça rentre dans un cadre plus général de la façon dont la soirée se passe, dont le set se passe en fait. Pour moi, si ça se passe super bien, qu'il y a une bon échange avec le public, que c'est réceptif, que ça rigole, que ça applaudit, ça peut être une interaction, une improvisation qui peut apporter un plus. Par contre, si ça me crispe un peu, si je suis un peu crispé, qu'il faut faire une improvisation, j'ai peur que ça plombe le reste en fait. Mais, Ah oui. mais vraiment Oui. quoi, ça m'est Faut la arrivé faire déjà naturelle. 2-3 fois d'avoir des gens qui parlent, d'avoir des gens qui, tu vois, où il faut que tu réagisses. Mais Je me souviens, t'avais pris un verre et tu l'avais lancé sur. Ouais. C'est peut-être un peu beaucoup, Jus. juste après, j'avais sauté aussi sur le premier. J'ai fait un coup Descendre du coude sur le- du coude sur le Sur le premier rang, il avait un peu mal pris. Il avait pris Ouais. dans le nez en même temps. Ouais. Non, mais ouais, j'ai du mal avec ça. Ouais, Ok. J'ai du mal. Mais parce que je pense que c'est, il faut que je travaille dessus en tant que personne aussi, quoi. Donc voilà. Pourtant, c'est fou, mais quand on y pense, dans notre métier, tous les trois, on en fait tous les jours de l'impro, quoi. Bien sûr. Moi, je Et prépare beaucoup plus aucun à l'aise. cours. Hein. Mais moi aussi. Moi, j'ai un historique YouTube exceptionnel de toutes les vidéos à Oui, mais montrer. c'est comme avec les élèves, ça dépend de l'énergie aussi du public. Hein. Bien sûr. Il y a des élèves avec qui t'es hyper à l'aise, etc. Puis il y a d'autres, ils sont tellement perturbateurs ou. Et puis il y a un souci de fermés. confiance parce que regardez depuis le début du podcast là le jeu qu'on a fait. Ouais. Ce qu'on parle, c'est que de l'impro depuis le début. Oui, c'est de la Vous dites des répartie, choses ouais. qui sont très drôles. Vous avez eu de la répartie. Mais comme on n'est pas dans un contexte où on a un micro dans les mains et il y a peut-être 50-60 personnes en train de nous dévisager. Oui, là, tu peux prendre un C'est un beat, peu y a plus personne facile. qui dira rien de ça. Ok. Ouais, c'est vrai. Vous mettez combien en tenue Enfin, pas vous mettez combien. Quelle serait l'appréciation dans la matière tenue de scène? Excellent, Émile. Amy donne tout. Ah, Amy, elle est excellente sur ça. Elle est toujours. Elle a sauté une classe. Elle a Non, sauté une je classe. Ah oui. fais de beaux efforts. Bah, c'est important pour moi c'est un respect du public, de respect de soi-même évidemment, mais du public que visuellement ce soit. Agréable à regarder. Non, ça serait prétentieux. Non, mais voilà, j'essaie toujours d'être pas élégante, mais je sais pas comment dire le terme. Si, tu es Si, élégant, tu es sapé. Tu montes sur scène, tu es Ouais, toujours. Après, T'es jamais monté en jogging avec des. Non, jamais. Tu vois. Ouais, tu me verras jamais à l'arrache sur scène, jamais. Tu vois. Moi aussi, je pense, fais de beaux efforts. J'essaie d'être présentable, quoi. C'est con, mais par exemple, je pense que je monterai pas sur scène en short, tu vois. Ok. C'est pas parce que j'aime pas ça, mais voilà, je pense que c'est respectueux d'arriver habillé. Après, il faut que ça colle avec le personnage, tu vois. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'essaie de m'habiller de façon sobre, mais propre, quoi, élégante. Pas élégant au point de mettre un costume, mais propre, cohérent. Je ferai ça sur scène, quoi. Ok.
Est-ce que vous avez une petite superstition avec un habit qu'il faut que vous ayez ou Un une bijou, tenue que une vous chaussette que tu favorisez mets en premier, des trucs comme ça. Non, moi par contre j'ai un rituel, selon où je joue dans Marseille, j'ai un rituel comment je vais jusqu'au lieu en fait. Ah, Quand par exemple je joue au Garage Comédie, je vais toujours à pied, je passe toujours par le même chemin, je sais que ça me prend environ une petite demi-heure à pied. Je répète ce que je vais alors dire. qu'il habite à 300 mètres. Hein. Prends le bus dans un sens, puis le train, puis le métro. Et non, je fais ça, je commande maintenant au garage, je prends toujours le riz au poulet à côté dans le restaurant chinois, parce que c'est mon petit, petit rituel. Ok. Et quand je vais à l'Ardu aussi, je m'arrête toujours, je vais à pied, je prends ma part de pizza au camion chez Karim en bas, et après je vais jouer, tu vois. J'ai plein de petits rituels comme ça, mais j'ai pas trop de rituels de tenue, quoi. Non, moi je sais que je m'interdis juste, mais c'est que ça ne concerne que moi et c'est pas un jugement, mais je m'interdis d'être sexy sur scène ou d'avoir des trucs qui me valorisent trop, parce que je veux qu'on m'écoute. Je veux pas que. On te mate. Voilà. Je trouve que c'est trop important. C'est tellement facile pour une femme d'être un peu mimi, quoi, que je trouve un t-shirt. Enfin, ma superstition, c'est toujours pantalon, t-shirt, petit blazer ou un truc simple. Parce que la simplicité va faire qu'on va pas se focaliser sur ce que je porte, mais sur ce que je dis. Enfin, voilà, Très bien. c'est Qui un se truc souviennent de toi hyper pour ce que t'as fait, pas pour ce à quoi Exactement. tu ressemblais. C'est Très beau. bien. Ouais, bravo. Et des petits rituels, peut-être des petits avant de monter sur scène. Ouais, je me secoue les cheveux. Mais Pour moi j'ai un le truc de mouvement de débile. cheveux à la con. Mais Hein, voilà. moi j'ai un truc de débile avec Alex depuis en fait la première fois je suis monté sur scène, j'ai dit c'était la première fois que je faisais ça, j'ai dit il faut que tu me frappes et il m'avait frappé il m'avait frappé 3 fois sur le torse et ça avait marché. Et depuis chaque fois qu'Alex est là, il est quasi tout le temps là, avant de monter, je lui dis frappe-moi et il me frappe. Donc, il a des bleus partout, le gars. Non, ça va. Après, il va Je pas commence à non plus, maîtriser. Au ouais. début, je lui faisais mal. Ah, les premiers, je montais avec des cocards, le DPT, c'était horrible. Mais ouais, on a tous des petits trucs, c'est Ouais, normal. ok. Comme quoi. Ok. Je parlais de tenue de scène parce que toi, t'as quelqu'un qui t'accompagne au quotidien en termes de sac, de sacoche. Est-ce que si elle est pas là, tu te sens pas bien? Est-ce que tu peux nous la présenter déjà, nous en parler un petit peu? Alors j'ai Jacotte. Jacotte, qui est Jacotte? Jacotte, c'est mon sac poulet. C'est un sac en forme de poulet. Il y a 2 sacs poulet. Voilà, il y a un sac poulet blanc et il y a un sac poulet gris aujourd'hui, voilà, que j'ai pris. L'histoire de Jacotte, c'est que je me promenais avec ma femme en ville et on a croisé une femme qui avait un sac poulet qui ressemblait à celui-là. Coup de foudre. Et coup de foudre. Pour le sac, Coup de hein, foudre. pas pour Pas pour la nana. pour le sac. Et ma femme me dit, ah, regarde ce sac. Et je dis, mais je vais l'acheter, il faut que j'achète. Donc sur Amazon, j'ai trouvé le sac. Et je me suis dit, on peut pas être 2 dans cette ville avec un sac poulet. Il faut qu'il y ait un sac poulet qui soit différent de l'autre. Et donc j'ai acheté des patchs Mario, des pins, des trucs comme ça. Comme je sais pas coudre, Ah, voilà. je suis allé chez le couturier du quartier, qui m'a regardé assez bizarrement quand j'expliquais qu'il fallait me coudre les patchs sur le sac. Et j'avais ce sac avec moi. Et du coup, je suis allé au travail avec le lendemain. Et fureur, quoi. C'était... Pour un prof d'histoire, en plus. On me reconnaît... On me reconnaît grâce à ce sac-là, quoi. C'est-à-dire que c'est un sac qui a fait l'unanimité auprès de... Alors qu'à la base, je trouve que la démarche d'aller sur Amazon et de taper, tu vois, banane, poulet ou sac poulet Ça est fait très très peur. triste, hein, vraiment. Hein. Mais si tu savais, j'ai cherché, s'il n'y avait pas d'autres animaux même, il y a pas d'autres trucs comme ça. Et du coup voilà, du coup ce sac poulet il m'a suivi, les élèves ont aimé, ils m'ont dit il faut monsieur qu'on lui trouve un nom, donc les élèves l'ont surnommé Jacotte. Ils m'ont même fait le petit patch à coller Jacotte dessus. C'est énorme. Et pourquoi est-ce que j'en ai un deuxième? Parce qu'au bout d'un an, il commençait à être sale et je peux pas rester sans sac. Donc j'ai acheté un deuxième sac gris d'une autre couleur, avec d'autres patchs. Je suis allé chez un autre couturier parce que je me suis dit, il va se dire, il est fou celui-là, il me fait refaire un truc. Donc Il me fait floquer j'ai ses pu- poulets tous j'ai les pu faire ans. ça. Donc du coup, j'ai 2 sacs en fait. J'ai 2 sacs comme ça. Et ils sont beaux, hein. Franchement, on les mettra, je pense, en story Insta. Ouais, tu peux. Je vous enverrai une est-ce que photo tu et on nous leur montrera permets aux gens. Ah oui, allez-y. Va falloir signer une décharge où tu nous autorises, mais bon. Je pense que le sac il va être plus percé que moi. Si on lui fait un compte Instagram, à mon avis, le sac Eh ben, va ça être tombe bien percé. qu'on parle un petit peu d'Instagram. Ah. Parce que quelle est l'appréciation dans la matière réseaux sociaux? C'est quelque chose d'important quand même quand on est humoriste. C'est un petit peu d'important. À l'époque dans laquelle on vit, c'est un petit peu la vitrine et ce qui permet le plus facilement de voir un petit peu ce qu'on fait si on vient pas nous voir sur scène. Quelle serait l'appréciation par rapport aux réseaux sociaux? Nul. Non, moi, nul. Non, pas nul, mais moi je mets pas de vidéo de moi. J'ai encore du mal à me voir en vidéo, donc je mets pas ce que je fais. Après, ce qui apparaît sur mes réseaux,
C'est par exemple ce qu'on a capté sur un spectacle, des blagues que je voulais montrer, la télé que j'ai faite, voilà, ça y est. Après, je partage les événements ou les photos, trucs comme ça qui me tiennent à cœur. Mais il y a pas de truc particulier. C'est-à-dire qu'on ne découvrira pas mon univers, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, quoi. Si vous prenez ma page Instagram, il y a des photos de mon chien que j'avais il y a 20 ans, mes vacances au Mozambique et trucs comme ça. Voilà, il y aura pas des blagues, des trucs comme ça. D'accord. Amy. Bonjour Rémi, fait de beaux efforts. Nous vous encourageons à vous professionnaliser davantage. Non, j'essaie d'alimenter assez souvent, mais c'est souvent des photos de moi sur scène pour dire que je suis là. Je partage bien sûr tous les événements. Je fais des petites stories de moi. Mais j'ai commencé à mettre un peu de contenu. Mais bon, j'ai pas trop osé avec le travail, vu qu'il faut qu'on en parle. Mais en tout cas, moi au collège et au lycée, ils ont accès au réseau et ça m'a posé des soucis. Oui. Mais là, oui, je vais commencer à... Je pense que quand on veut se professionnaliser et se faire connaître, c'est essentiel de faire du contenu. Donc, mais ouais. Mais pardon, c'est dur de faire que ça, quoi. Ouais. Moi, j'en discutais avec Misogyne, avec Marion, qui fait de plus en plus de conneries, de contenu, pardon, pas de conneries. Pardon. Misogyne, tu fais des grosses conneries sur les réseaux. Non, elle fait beaucoup de, Tu sais, ça, on a enregistré là. C'est pas pour faire beau les micros. Hein. Tu vois, je t'avais dit qu'ils allaient oublier qu'il y avait des micros. Je te l'avais dit. Non, mais elle fait beaucoup de contenu, elle partage, elle fait plein de trucs, quoi, qui me font rire, ses vlogs, où elle part toute la journée. Franchement, ça me fait rire, mais je me dis, ça doit lui prendre une énergie folle. Ah, elle bosse, hein. À Franchement, faire ça. Elle bosse. C'est un beaucoup. deuxième travail. Ouais, Ouais, c'est un deuxième travail, et je me dis, je suis pas prêt à faire ça, en fait. Mais ce qui est dur, c'est que plus tu joues, plus potentiellement il y a des gens qui te voient, il y a des gens qui vont te suivre, mais plus tu joues, moins t'as le temps de faire tout ça. Nous, on se faisait la réflexion hier, on regardait, ah putain, c'est vrai, on avait fait telle vidéo, et on voit qu'à partir de janvier, entre le podcast, tu joues un peu plus, t'écris un peu plus, ben, On a fait que des tu promos. publies moins sur les réseaux. Mais on a par fait exemple, de la promo, quoi. j'ai eu la chance de faire au mois de décembre la première partie de Thomas Marty. Tu vois, Thomas Marty, il a une très grosse communauté sur Insta, et presque à 500K sur Insta. Il est Ça lui connu. remplissait ça, là. Il est connu il a été connu grâce au réseau. Il remplit de partout. Moi, j'ai joué à Sanary pour lui. C'était 1000 personnes qui ont été remplies Il fait des en 10 jours. Et il fait complet de partout où il va, il fait complet. Mais il me disait, on avait un petit peu discuté, il me disait, tu te rends pas compte comme l'énergie que ça me prend pour faire ça. Puis surtout, la différence qu'il y a entre... Malheureusement, les réseaux, une fois que ta blague, elle est vue, quoi. Ouais, c'est ça. Tu n'as plus l'effet de surprise sur scène où tu te dis... Quand t'en as beaucoup. Quand t'en as pas beaucoup, ça va, je pense. Mais quand tu arrives sur scène, les gens, ils vont pas attendre autre chose de toi, quoi. C'est-à-dire que tu as nourri la bête des réseaux pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et tu arrives sur scène, et si tu refais ta vanne, je pense que les gens ils vont dire ouais bon. Oui, mais après il y a différents types de contenus. Il y en a qui font du face cam, il y en a ils vont écrire des petits. Je vois par exemple dans les comédie clubs à Paris, il y en a ils savent qu'ils vont être captés, ils font des petites, des passages plateau, des qui passages, font qu'en plateau, mais qui ne font pas exactement dans leur spectacle. C'est une stratégie, mais c'est vrai que c'est beaucoup de en travail. vrai, c'est ce qu'on essaye de faire nous, pour toi. Oui. C'était le maximum de passages qui ne seront pas dans le spectacle. Mais c'est dur, nécessaire, hein. en tout cas. Faut écrire beaucoup. On est quand même dans une société où les réseaux, c'est... Même maintenant, les magasins, les boutiques, tout le monde utilise les réseaux. C'est essentiel. Ça, et puis ça ouvre ça ouvre des scènes, en vrai. C'est ça. Des fois, tu dis, si j'ai moins de 10 000 abonnés, tu joueras pas là. Oui, c'est comme ça. oui, tu as raison. Après, il faut se lancer, parce qu'au début, je pense qu'on a très peur. Moi, je sais que j'ai peur, je sais que mes premières vidéos, je vais peut-être être malaisante ou gênante, ou tu dis que c'est peut-être pas drôle, ou peut-être que tu investis beaucoup de temps, et au final, t'as pas beaucoup de vues, donc c'est frustrant. Tu dis, mais en fait, c'est nul. De toute façon, tu peux pas avoir des vues directes. Et puis en plus, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Ouais, moi je suis dégoûté parce que j'avais fait une vidéo l'année dernière avec mes élèves où je joue au foot avec eux. Je mets la bouteille sur la barre transversale et du premier coup, avec le ballon, je fais tomber la bouteille et elle perce pas cette vidéo. Elle devrait percer cette vidéo, quoi. Moi j'ai un pied droit, il me sert à monter dans le bus, c'est tout, quoi, et à accélérer. Que j'arrive à faire ça avec mon pied, c'est exceptionnel. T'as essayé de l'envoyer à Téléfoot? Mais même plus, le challenge de la barre, ça existe encore. Faut que tu la ripostes, tu feras plus de vues, tu vois. Je vais faire ça. Ok, très bien. Une dernière, parce que c'est important, vous l'avez dit, peu de place à l'improvisation parce que vous jouez du texte, beaucoup de texte. C'est retenir beaucoup de phrases, beaucoup de mots. Ce serait quoi l'appréciation concernant votre mémoire? Est-ce que vous avez des facilités à mémoriser votre texte? Est-ce que ça arrive d'avoir des petits trous de temps en temps? Moi, ce serait très bonne mémoire, ouais. Moi,
Là maintenant en plus en ayant par exemple joué le 30 plusieurs fois, je sais que maintenant j'arrive à... Tu me donnes un micro, tu me dis fais 30, je fais 30, voilà. Je me souviens de toutes mes blagues, de tous mes trucs, parce que ça vient du temps, mais quand j'ai commencé, retenir 5 minutes c'était un calvaire quoi. En plus je sais pas si vous vous rendez compte, mais on vit dans une société où il y a plus de place à la mémoire quoi. Tous nos numéros de téléphone c'est dans le téléphone, tous nos mots de passe c'est enregistré par Google, on retient plus rien quoi. Moi j'avais des souvenirs de numéros que je connaissais par cœur, de numéros de fixe que je connaissais par cœur, des numéros de portable je connais le mien et peut-être deux moi, numéros de portable. Ceux que je connaissais de l'époque, ils sont restés. Mais là d'en apprendre un nouveau, impossible. Ah ben moi aussi. Impossible. Mais non franchement là-dessus je pense que je m'en sors bien quoi. Sans forcément répéter avant, là, on peut dire si là on t'appelle maintenant, on te dit à 18h. On m'appelle d'ailleurs là, tu vois. Faut que j'y aille. Il joue bien, j'y ai cru. Hein. Putain, on va devoir couper. Non, oui, il y a pas de souci. On pourrait te dire, tu fais 15, tu as même pas besoin de te remettre ton texte dans la tête. Sans souci. Ok. Amy? Moi, je suis très scolaire. Amy est très scolaire, donc j'ai besoin de tout le temps réviser avant un passage sur scène. Comme d'hab, manque de confiance aussi en moi. J'ai toujours peur d'oublier. Donc j'ai toujours une petite feuille ou un truc à côté. Je monte pas au public ou je mets par terre, mais j'ai besoin de ça. Ah, t'as ton anti-sèche? Jamais fait gaffe. C'est vraiment discret. Parfois, j'écris dans ma main aussi et tout. Hein. Mais ça t'est déjà arrivé, le gros Là, trou? tu vas avoir 1 heure de spectacle. Ça va faire beaucoup sur les mains, quand même. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'ai déjà prévu. En tout cas, si j'ai pas ma fiche, je peux pas faire 1 heure sereinement. Ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est parce que c'est le premier. Quand tu l'auras fait 2-3 fois, tu verras peut-être. Non, quand même, je me fais pas confiance. Parfois, je suis quand même encore à un stade où je vais mettre un pot de yaourt vide dans le frigo et ma cuillère à la poubelle. Je le fais encore, ça. Hein. Donc, je me fais pas confiance du tout, moi. Hein. Non, mais dans l'autre sens, ça veut dire que tu aurais mis la cuillère dans le frigo et la cuillère, elle est pas au bon endroit dans tous les cas. Hein. Ouais, aussi. Là, je me souviens pour le premier 30 qu'on avait fait ensemble, j'avais préparé je devais avoir 3 copies simples qui traînaient dans un coin. Et là, maintenant, avec l'assurance, non, il y a plus ce truc-là, mais après le 1 heure, une fois que tu l'auras joué, il y aura pas de souci, non? Peut-être, je sais pas. Mais tu te mets tes... Je vais parler des bullet points. Deux, pardon? J'écoutais pas. Elle écoutait pas. Comme ça qu'on dit, non? Oui, bullet point. Oui. Qui veut dire? Tes séquences, quoi. Tu te mets tes séquences sur ta main, quoi. Tu écris ce que tu dois dire, quoi. Excusez-moi. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'avec un bulletin pareil, vous pouvez passer dans la classe supérieure. Allez. Bravo. Bravo. On se voit en 3e l'année prochaine. Passez l'été tranquille. Il y a quand même 2-3 efforts sur des matières. Va falloir bosser. Ah oui, c'est pour moi comment il m'a regardé. On continue tranquillement et je vais passer la main à Alex. C'est Alex qui va maintenant nous proposer un petit jeu, lui aussi. Alors aujourd'hui, c'est pas un jeu. Oula. Aujourd'hui, c'est un hommage que j'ai envie de rendre à tous ces élèves qui ont chuté dans leurs examens, les trucs comme ça où ils ont donné des mauvaises réponses et que vous avez sans doute tous là autour de la table punis. Et c'est pas bien, tu vois. Donc aujourd'hui, je vais vous poser des questions où si t'as été un minimum à l'école, normalement t'as la réponse. Sauf que aujourd'hui, les bonnes réponses seront uniquement les mauvaises. C'est bon, vous avez tout dans la tranche. Vous avez compris les règles, Amy, c'est bon pour toi? Il m'avait dit de dire Okay. C'est bon, vous avez tout? Les bonnes réponses sont les mauvaises. Donc voilà. Donc je vais vous faire un tour chacun. Et puis voilà, faut être marrant. Faut être marrant. Faut donner la mauvaise réponse. Allez, je vais commencer par Jules. Qui était Jules César? C'était un très bon joueur de foot, Jules César. Ouais, Il jouait où? Il jouait à Rome. Il était à Rome, Jules César. Il était gardien de but. Voilà. Ok. Voilà, merci. Elle est bien la réponse là. Bah oui, de toute Allez. façon, c'est là. Amy, que s'est-il passé le 14 juillet 1789 en France? Bah, c'était l'anniversaire de ma mère. Qui a 230 ans. Qui fêtait ses 18 Après, ans. c'est botoxé la gueule. Non, bah voilà, c'est bien. Il y a des bonbons, des dragibus. Une belle soirée, quoi. C'était une belle soirée. Matt, c'était quoi la guerre froide? C'est pas évident, c'était une période où il a fait très très froid. Et il y avait 2 camps qui s'opposaient et d'un côté à l'autre c'était là, oula, mais ça se rafraîchit en ce moment.
Si tu savais le nombre d'explications que j'ai eu à ce truc-là, des glaçons, des combats avec des glaçons, des trucs comme ça. C'est quoi tes baisses que t'as eu sur ça? Sur ça, j'ai eu ils se battaient avec des glaçons, ils se battaient qu'en hiver. Mais cela dit, je pense que la Avec vraie des bonne bouts. réponse, je l'ai pas non plus. Va expliquer la guerre froide là, comme ça, c'est un peu chaud. Ouais. Non, j'ai eu des trucs de fou, quoi. Ah Des ben, trucs de fou. en histoire, t'as pas mal de pépites. Hein. Il y a que des pépites. Oui. Il y a que des pépites. Et en histoire, avec mes élèves, c'est souvent les mauvaises réponses sont les mauvaises réponses. Voilà, ça c'est comme ça que ça se passe, quoi. Amy, en anglais, comment dit-on salut, virgule, comment vas-tu? Ben, salut. Comment c'est Yama? La base. Bon, mais t'as choisi l'espagnol, tu vois, je savais pas quelle langue t'allais choisir, t'as choisi un espagnol bizarre. C'est vraiment un truc qu'on se demandait hier avec Renaud. Comment on dit virgule en anglais, vraiment? Coma. Comment? Coma. Comment, voilà. On dit ça. Jus, comment s'appelle le premier homme qui a marché sur la Lune? Il s'appelle le premier homme qui a marché sur la Lune. Je pense que c'est Bernard Arnault. Voilà, Bernard Arnault a marché sur la Lune. Il est allé tout seul avec sa fusée parce qu'il a pu se payer La fusée. une fusée tranquillement. Il est peinard. Voilà. Toi, tu prends le bus pour rentrer chez toi. Lui, il prend sa fusée pour aller sur la Lune. Matt, quel est le roman le plus célèbre de Victor Hugo? Et je crois que c'est Harry Potter le 4. Ah oui, ouais. C'est Harry Potter à la coupe de... C'est son chef-d'œuvre. C'est vrai que c'est lui. Qui a été adapté au cinéma après. Et je crois C'est lui que qui l'a réalisé d'ailleurs, non? Ouais, il joue Ah, il dedans. fait tout. Ah oui, il fait Dumbledore dans Harry Potter à la coupe de feu. Amy, en combien de temps la Terre fait un tour sur elle-même? Au moins 3 jours et demi. Hein. Alors ça, si avec ça je me trompe. Alors là, 3 jours et demi, c'est la bonne réponse, bravo. Quel est le tableau le plus célèbre du musée du Louvre? Ah, c'est à moi? Oui, pardon. Pardon. Le excuse. tableau du plus célèbre du musée du Louvre. Moi, à mon sens, c'est sûrement, mais vraiment sûrement quand j'y suis allé, Zinedine Zidane, quoi. La photo, Zinedine Zidane, la photo sur le mur, la photo de Zinedine Zidane. C'est le plus connu. Dessous, il y avait marqué un jour ou l'autre, l'Europe parlera marseillais. Voilà, c'était ça. C'est le C'était fameux, ça. le tableau le plus C'est connu. le plus connu. Matt, comment Louis XVI a-t-il fini sa vie? Peinard. Je crois qu'il a été démis de ses fonctions de roi. Non, bah ça passait plus. Il a demandé une rupture conventionnelle. Il l'a obtenue. Et il s'est retiré peinard. L'île de Ré. Je crois. L'île de Ré. Et il s'était payé une petite bicoque à l'île de Ré. Ok. Il est mort tranquillement dans son sommeil un soir d'été, voilà, auprès de sa femme et de ses enfants. Ça c'est plutôt bien fini pour lui. Bon, ben tant mieux pour lui. En parlant de rupture conventionnelle, Amy, quel était le poste de Napoléon Bonaparte au sein de la société France? Eh ben, c'était le directeur des ressources humaines. Et ça, je peux te le dire, j'en suis sûre. Et il a viré du monde. Jus, comment s'appelle le dictateur nord-coréen? Le dictateur nord-coréen. Avec la petite frange sur le côté, vous le visualisez pas comme ça? Donald Trump. C'est vrai que ça lui Seul irait bien. coréen blanc. Voilà. Ouais. Il y a Et lui et roux. Psy. Voilà, ils sont deux. Et Psy. Oh, papa. Qui a dit que la Corée du Nord était une dictature? Personne. C'est vrai, c'est une question que j'ai prise sur internet. Pardon, j'ai pas vérifié. Non, ouais. C'est à toi là. C'est à Matt. Du coup, on va te poser ça. Quelle est la première lettre de l'alphabet? B. Merci. Soit c'est B, G, S, T. Ben la chanson là. Ouais. B, G, S, T, M, U, V, X, S, T, Allez, c'est bon. F, H. Amy, Ça, l'alphabet. c'est quoi les points cardinaux? Eh ben, c'est des points que tu t'exposes sur le visage. C'est les boutons qui sont sur le nez. C'est ça. En musique classique, Ouais, ça me tombe bien, c'est ma spécialité. qui a ouais, bah oui, c'est pour ça que je te la pose à toi. Qui a composé les 4 saisons? SCH. C'est le S. C'est le Les 4 S. saisons d'SCH, c'est bien connu. C'est vrai, ça a bien fonctionné en plus. Une dernière du coup, parce qu'après j'en ai plus. Quel art ont inventé les frères Lumière? L'art des arts martiaux. C'est eux qui ont vraiment démocratisé ça Ouais. et qui ont été les frères Lumière, les
premiers champions de MMA, je crois, à l'époque. Ok. C'est eux qui ont lancé le sport. Ouais, en gare de la Ciotat. Ils avaient fait un gros événement et c'est eux qui avaient gagné. Bon, c'est pour ça que ça s'appelle MMA. Eh oui. C'est Marcel et Michel Armation. C'est ça. Des frères lunaires. Tout le monde pense que c'est Mix Martial Art, mais pas du tout. Non, c'est Michel et... Ouais, voilà. Bon, et ben merci pour cet hommage aux élèves un peu pourris. Et puis, merci d'avoir joué le jeu. Merci Alex. Merci à toi Alex. On aborde tout doucement la fin de ce podcast. Oh non. C'est déjà fini. Oh non. Il fait tellement frais dans le studio. Ouais, on a tellement... J'ai froid, moi. Apportez-moi une veste. Moi, j'avais oublié de vous demander quelque chose pendant qu'on a fait l'interview bulletin tout à l'heure. Je voulais savoir quel est le pire ou le plus original que vous ayez mis en termes d'appréciation dans un bulletin. Est-ce que des fois, il y a quelques envolées lyriques où vous vous faites un peu plaisir? Il y a par exemple Benja, notre ingé son, qui lui avait eu dans un bulletin « élève dissipé et désinvolte ». Wow. Je trouve que désinvolte, c'est quand même un joli mot à placer. C'est vrai que vous utilisez toujours des mots un peu beaux, quoi. En général. Ouais, et puis en plus, moi, il y a un truc, c'est que, en fait, maintenant, les appréciations du bulletin pour les élèves de terminale comptent quasiment autant que les notes. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a si tu veux qu'un élève réussisse sur ce qu'il veut après sur Parcoursup, t'as des mots à mettre. Par exemple, si tu mets élève moteur pour la classe, tu sais que c'est un truc qui plaît aux recruteurs Putain, même sur ça, il y a des algorithmes et tout. Sur ça, non, moi, ce que j'essaie de trouver des phrases où t'es méchant sans être trop méchant. Parce que une de mes philosophies, c'est il faut pas oublier l'élève que t'as été, en fait. Oui. Quand t'es prof. Et souvent, on arrive avec notre regard d'adulte en disant il fait chier, il est lié comme ça. Et ça se trouve, toi, t'avais 17 ans, t'étais pire que l'élève. Et du coup, moi, j'essaie d'avoir un petit peu le sens de la formule. Et je crois que le plus drôle que j'ai mis, c'est ne s'investit pas à hauteur de sa capacité d'ennui dans la classe ou autre chose. En fait, j'avais mis un truc comme ça. C'est beau pour dire qu'il faut. Oui, s'il s'investissait autant que ce qui s'ennuie, ce serait énorme. Voilà, c'est ça, j'ai mis un truc comme ça. J'ai mis ne s'investit pas autant que ce qui s'ennuie en classe. Ok. Amy, toi, est-ce que tu te fais un petit peu plaisir? Non, pas du tout. Là, je fais hyper attention, puis maintenant, non, c'est trop important. J'aimerais, hein, mais... Tu restes classique. Ouais, je suis très classique. Ouais. Ok. Je suis chiante, quoi. Ouais. Moi, j'ai raconté une histoire sur un échange avec les parents, parce que Amy, elle est très classique. Et moi, j'essayé de pas être classique, en fait, du tout, parce que il y a des fois, je rentre dans des relations, pas de conflit, mais où je veux pas qu'on m'emmerde, en fait. Et je me rappelle, j'étais peut-être 4-5 ans. J'avais une classe de 5e et j'avais une petite qui était vraiment chiante, quoi. Mais vraiment, c'est 5e, c'est le pire niveau. Ils ont 12 ans, ils sont infects, les enfants. Ils croient qu'ils sont grands. Et je rentre les notes. Un matin, je rentre les notes et je me trompe, en fait. Et je saute d'une ligne quand je mets la note. Et finalement, je mets une élève absente au contrôle. Et c'était 6h du matin, je rentre les notes. Et peut-être une demi-heure après, je reçois un message de la maman qui dit « Ouais, ma fille était absente, c'est un scandale, pourquoi vous l'avez mis absente, vous m'avez pas prévenu. » et tout. Je reprends mon cahier de notes et je vois que je m'étais trompé, donc je corrige. Et je me dis, tu vois, on est le 20 juin, c'est la dernière note de l'année, il faut que je me la fasse la maman parce qu'elle va pas finir, elle peut pas perdre cet échange-là. Et du coup, je lui ai dit « Oui, écoutez, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai sauté une ligne. » Et je vais changer le nom de l'élève si jamais elle m'écoute. Et Sophie n'était pas absente. Je me dis, il faut que je me la paye. Je me dis, Sophie est bien l'élève la plus présente à mon cours, pour le meilleur et pour le pire. Et depuis, voilà. Depuis, j'ai plus entendu la daronne. Hein, non, mais c'est pas facile, des fois, de réagir avec, on va dire, de trouver les mots pour leur dire qu'ils sont chiants, quoi. Ouais, ou même c'est facile de dire que c'est bien. C'est facile de dire que ça se passe bien. Par contre, c'est plus compliqué de prendre les mots pour dire il en fait pas assez, il faut qu'il s'y mette, il faut qu'il se tienne mieux. C'est vrai que nous, les profs, on est beaucoup, enfin, les parents, ils sont assez exigeants. Ils remettent pas toujours en question leurs enfants. Donc, on est obligé de faire hyper... Moi, j'adorerais mettre des dingueries dans mon bulletin. C'est mon rêve. C'est pas que j'aime être classique, c'est que t'es obligé. Parce que derrière, les parents, ils ont pas le recul, quoi. Donc, c'est vrai que c'est dommage. On a moins de liberté, moi, je trouve. Je sais pas. Et puis en plus, même en live, c'est chaud. Si jamais tu lui dis à un gamin, t'es nul, après, il peut être soumis à du harcèlement. Non, mais ça va pas dire t'es nul, ça, c'est chaud. Non, mais c'est justement, il faut choisir les mots. C'est ça qui est dur. Oui, moi, je saurais pas le faire, par exemple. C'est pour ça que il y a 3 jeunes, donc ça tourne toujours. En vrai, ça tourne toujours souvent autour des mêmes thèmes. Mais je disais, par exemple, si un jour vous voyez dans le bulletin de votre enfant et que le seul truc décrit dans la prestation c'est élève souriant, c'est que voilà, va falloir y aller un petit peu plus parce que oui, il sourit, mais il faudrait un peu, parce que tu peux pas dire c'est une plante, mais des fois il y en a
a certains, tu vois, c'est un petit peu compliqué. Ok, Ouais. voilà, je voulais avoir votre petit avis sur ça. Donc on va pouvoir aborder tout doucement la fin de ce podcast. Ça va être le moment pour vous de faire un petit peu votre promo. On a parlé un petit peu des réseaux tout à l'heure. Vous allez pouvoir les donner et nous dire un petit peu les dates qui arrivent pour vous cet été. Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver en vrai et pas sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, toi, Jus, si on veut voir tes blagues, c'est pas sur Instagram. Non, il y a il faut venir. Voilà, il faut payer l'entrée et mettre dans le chapeau. C'est le seul truc pour que. Donc toi, Jus, Karim, tes réseaux pour avoir tes dates, tes Ouais. actualités. Donc moi, mon Instagram, c'est Jubator, Jubathor. C'est à peu près c'est le seul réseau social où je suis présent. Mes dates cet été, j'ai une grosse date, le 9 et le 10 août à Salon, sera au château de l'Empéry. Wow. C'est un festival qui est organisé par Sofiane Embarki. Je crois que Seb aussi file un coup de main. Donc voilà, on sera là, on sera pendant 2 jours au château de l'Empéry. Ça, c'est énorme. Ouais, ça va être un beau festival. Après, il y aura des dates tout le mois de juillet, tout le mois d'août. C'est surtout de l'extérieur, quoi. Ce sera surtout sûrement avec Thibaut et Lucas, avec Affaires de Comédie. Et puis sur Marseille, quoi. Dans les lieux qui vont rester ouverts cet été, peut-être le Vieux-Port, le Hardu, Garage Comédie. Voilà, ça, ce sera mes lieux. Ok, Il y a de super. quoi faire, quoi. Merci, Jus. Oui, on va pouvoir voir du Jubator Ça, c'est cet bon, été. ça. Il y aura du Jubator cet été. Amy. Bah, écoutez, moi j'ai sorti mon spectacle. Mon spectacle. Spectacle. Super, tout ça pour ça. Rassurez-vous, elle articule sur scène. Alors moi j'ai sorti mon premier spectacle le 9 juin. Et je vais faire pour la première fois le Festival d'Avignon, le Avignon Off, je sais pas comment on dit, comme ça, du 29 juin au 6 juillet, au Théâtre trop de la cool. Tâche d'Ancre, tous les soirs à 22h30. Voilà, après j'ai le 7 juillet, dès que j'ai fini, donc le 6 juillet je rentre, et le 7 je rentre le matin, et le soir je fais aussi mon spectacle au Garage Comédie. Je fais aussi le spectacle à Nice le 4 août. Je fais un événement, je fais une tournée dans le Var le 9 et le 10 août avec Mathieu Madénian, notamment. Non, j'ai pas mal de dates. Ça va être sympa. J'ai hâte. Amy en tournée tout l'été. Et surtout, du coup, comment on te retrouve sur les réseaux pour avoir toutes ces Amy dates? London, AMYLON DON 3-du-bas, Wow. 3 underscores in English, okay. Et alors, il n'y a pas encore beaucoup de contenu, je commence à en mettre un petit peu, mais à partir de la rentrée, je vais alimenter énormément mes réseaux. Je vais me lancer. Il y a de la story. là-dedans. Il y a de la story en Ah, ce il y a de la moment. Là, il y a de la story, là. Bah, je suis très. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas encore, il n'y a pas de perso, je suis très nature. Voilà. Ah oui. On me voit quand je suis heureuse, quand je suis très. Enfin, je ne mens pas au public. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a aucun pas de filtre. Enfin, si, un petit peu. Sur le visage. Là, par mais, exemple, j'ai été voir pendant la pause boisson, elle a quand même mis sur Instagram encore une belle après-midi de merde avec 3 connards. Elle y va peut-être trop nature parfois. Hein, peut-être falloir un petit peu édulcorer tout ça. Non, après, pas de filtre de pétasse. Hein. Je fais mon petit filtre Oui. vintage parce que je pense que c'est ma DA et tout. C'est éclaté. Mais on va changer ça à la rentrée. Mais non, à partir de la rentrée, il va y avoir du contenu et j'ai hâte, même si je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Mais voilà. Ok, super. Donc, Super. Amy London sur Instagram avec plein de dates aussi cet été. Jubator, il y en aura à revendre aussi cet été. Et pour finir ce podcast, on va faire une petite recommandation parce que sinon, Bah, c'est pas un podcast, du coup. c'est pas un S'il n'y a podcast. pas de reco. Vous pouvez recommander ce que vous voulez. Voilà, comme je vous ai dit, ça peut être un spectacle, d'humour, du théâtre, un film, une série, un livre, un comportement à adopter, une pratique, une thérapie peut-être à suivre. C'est vous qui voyez. Je vois Amy, c'est trop mignon. Elle a ramené Elle son a ramené petit les livre, elle a bouquins son et petit tout. carnet. Alors Amy, tu veux commencer, toi qui t'es si bien préparée? J'ai préparé. Une de mes dernières lectures, c'est Rupture. Comment les ruptures nous transforment, de Claire Marin. Et c'est génial parce qu'en fait, elle nous parle des ruptures que l'on peut vivre, volontairement ou non, dans beaucoup de domaines. Et elle explique comment les ruptures, elles peuvent nous conduire sur le chemin de la libération. Voilà. Et c'est intelligent et subtil. Et moi, ma rupture, vu que j'ai divorcé avant d'arriver à Marseille, elle m'a amenée aujourd'hui ici à faire le podcast. Eh ben voilà, tu vois, comme quoi. À faire du stand-up. Et voilà, ça m'a transformée positivement, je peux le dire 3 ans après. Et donc, je le recommande vivement à tout le monde. Magnifique. Merci beaucoup, Amy. Merci. Merci. Moi, j'aurais une recommandation série, si jamais vous avez un peu de temps cet été. C'est sur Amazon Prime. Ça s'appelle déjà le champ des possibilités se réduit. Quoi. Ouais, c'est une c'est vrai. série, c'est sur Amazon Prime. Il y en a 4. Il y en a. Ça s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel. C'est une série sur le stand-up, mais pas que sur le stand-up.
C'est génial. Franchement, c'est pour moi une des meilleures séries sur le stand-up qui existent. Avec Tony Shalhoub qui jouait Monk, l'inspecteur Monk, qui est exceptionnel dans cette série. Franchement, il est. Mais il fait du stand-up, lui, non? Je sais pas, mais en tout cas dans la série, il est magique, quoi. Il est vraiment exceptionnel. Voilà, ça serait la petite recommandation que j'aurais à vous faire si vous voulez rester un peu chez vous. Après, plein d'autres recommandations. Sortez, profitez, allez voir des spectacles, faites vivre les gens qui font des arts à côté de chez vous. Il y a plein d'artistes drôles, plein de gens qui attendent que ça, d'être vus, qu'on parle avec eux, qu'on discute avec eux. Et il faut pas hésiter à le faire parce que c'est ça qui nous fait plaisir, quoi. Super, ça me met les poils moi à chaque fois dès qu'il y a ce livre. Ouais, mais c'est plus, je trouve, ça prend des tournures de plus en plus poétiques à la fin. Il y avait JB qui nous a dit il ne faut surtout pas oublier de rire. Ça, c'était beau. N'oubliez pas, ouais. C'est vrai qu'il avait ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules. Il a raison. C'est vrai que c'est sympa, Instagram, les vidéos, les machins, les trucs. Mais le vrai spectacle vivant, faut aller le voir en vrai. Ça a quand même un peu plus de saveur. Et oui, n'hésitez pas, le public, quand vous venez au spectacle, si on est dehors et qu'on vous dit qu'on peut discuter avec vous, venez discuter avec nous. Alors, tout avis constructif est à prendre, bien sûr. Voilà, vous essayez de mettre des arguments, de construire un petit peu votre argumentation. Mais c'est toujours intéressant de discuter avec des gens après le spectacle. Ça permet aussi de progresser. On n'est pas encore profité parce que peut-être que vous pourrez plus parler ni à Jules ni à Amy. Juste un petit truc. Il y a vraiment Mathieu, Amy, vous êtes vraiment des gens à la fin du spectacle qui vous ont dit c'était nul ce que vous faisiez. Non, mais moi j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, je sais pas, c'est une honte j'aurais que tu pas dit fasses ça comme ça ou qui a émis un avis. Je sais plus qui c'est une fois qui m'avait dit comment faire la vanne. Mais dis tu pourrais dire ça à la place. J'ai ouais, j'y penserai. Non. Mais on est déjà venu. J'étais à un festival et il y avait beaucoup de personnes assez âgées. Il y en a, il est venu me voir comme ça avec un grand sourire. Il m'a dit alors, j'ai rien compris. On est hyper vite. J'ai absolument rien compris. J'ai fait ok. C'est énorme ça. Ouais. Après, c'est que aussi, moi, j'ai du mal une fois que la scène est finie. On a eu la lumière pendant un certain temps sur nous sur scène. Tu ressors, tu redeviens un peu toi. Je sais pas si je parlerai aussi facilement à des inconnus que ce que je me déchaîne quand je suis sur scène. Mais c'est toujours bien. Hier, par exemple, on a fait une scène. Il y avait pas beaucoup de monde. Et ça a permis de discuter un peu avec tout le monde après. C'était super cool. On a bu une petite bière. On a rigolé. Voilà. Après, les gens disent plus facilement quand ils ont aimé. C'est rare quand même que quelqu'un te dise oh, franchement, j'ai fait une soirée de merde. mais c'est toujours sympa parce qu'un like, un commentaire sur Insta, ça fait plaisir, mais quelqu'un c'est les vrais gens. dit vous m'avez fait passer une bonne soirée. Quand tu fais du stand-up, c'est pour les vrais gens, c'est pas pour Instagram. Pour les vrais Même gens. si t'es obligé d'utiliser Insta, c'est pour les vrais gens. Alex, ta recommandation pour les vrais gens, toi pour les vrais gens, l'émission First Team sur YouTube et les réseaux, c'est une émission de basket où ils font de l'actu tous les jours sur le basket. Plutôt NBA, mais il faut un petit peu aussi d'Europe. Et c'est vachement sympa si on aime bien le basket pour se tenir au courant de tout ce qui se passe sur la planète basket, quoi. Et pour ceux qui n'aiment pas le basket, n'hésitez pas à aller mettre des commentaires insultez-les. C'est très important. Les commentaires négatifs, ça fait tourner l'algorithme. Ne faites surtout pas ça. Donc on y va, ça fait remonter la chaîne. Non, ne faites pas ça, c'est pour vrai. Moi, je vais recommander, jamais fait ça encore, mais un gars sur Instagram qui, moi, me fume de rire. Il s'appelle Nicolux84. C'est un gars plutôt costaud qui fait mais c'est vraiment, il tourne avec son téléphone, c'est monté sur le téléphone et il joue des personnages et je sais pas comment décrire ça. Allez voir Nicolux84. Bon, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais si vous aimez vraiment, vous allez vous régaler. Il se déguise et tout. Il joue des personnages. Il a que des refs dans ses vannes à des trucs de notre génération et c'est vraiment hyper drôle. Allez, pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre Nicolux84. Eh bien, écoutez, les amis. J'ai eu peur. J'ai eu peur que quelqu'un nous recommande l'heure des pros de Pascal. Avant qu'on parte. C'est à quelle heure, ça, d'ailleurs? Et en littérature, voilà, Mein Kampf, bouquin de chevet. Ah, pas. C'est peur, Non. Pas de ça ici. Non, c'est bon. Écoutez, messieurs, dames, c'est le clap de fin. Ah non. Merci beaucoup d'être venus passer ce moment avec nous. Cool. C'était un véritable plaisir. Moi, je sais pas vous, moi j'ai passé un bon moment. Alex, comme d'hab. Qu'est-ce que t'en as passé? On dit un peu ça à chaque fois, mais c'est vrai que c'est trop sympathique. content. C'est trop bien de le faire déjà. Et merci de nous écouter aux gens. Et merci aussi aux copains de venir merci aux gens de participer. venir.
Merci beaucoup. Concernant notre podcast, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute pour consommer ce format audio qui, j'espère, vous aura ravi du début à la fin, en passant bien évidemment par le milieu. Il est fortement conseillé pour la santé de nous suivre sur Instagram afin de ne pas rater une miette de toutes les informations concernant cette émission et ses invités. Et on peut se dire au revoir et à une prochaine. Merci les copains. Ciao. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Ça sent vraiment la transpiration dans ces studios. Je sais pas comment vous avez fait pour tenir ici.